Chers internautes qui nous suivez en ligne, bonjour. Je voudrais vous faire le compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 7 mai 2025. Ce mercredi 7 mai 2025, un Conseil des ministres s'est tenu de 11h à 13h15 au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Les délibérations du Conseil ont porté sur 12 points constitués de 7 mesures générales comprenant 2 projets de loi et d'ordonnance, 5 projets de décret, une mesure individuelle et 4 communications. Nous avons eu également un point de divers et fixé donc la date du prochain Conseil. Je voudrais à présent, mesdames et messieurs, aborder avec vous les différents points que je viens de vous énoncer. Dans le cadre des mesures générales, le Conseil a adopté 2 projets de loi et d'ordonnance. Ainsi, au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique. Adopté en janvier 2018, lors de la 30e session ordinaire de la Conférence de l'Union, ce protocole est le premier traité africain relatif aux droits de l'homme qui aborde les formes spécifiques de discrimination touchant les personnes handicapées sur le continent, telles que les pratiques, les croyances et les superstitions inappropriées à l'encontre de ces personnes vulnérables. La ratification de cette convention permettra de réaffirmer l'engagement de notre pays exprimé dans la Constitution, de promouvoir et de protéger toutes les catégories de droits de l'homme et de consolider spécifiquement les droits des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire national. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté une ordonnance portant modification de l'article 51 du Code électoral et le projet de loi de ratification y afférent. En effet, le Code électoral, en son article 51, fait obligation à chaque candidat à l'élection présidentielle de la République de produire une liste d'électeurs consentant à accorder leur parrainage à la candidature, soit pour 1% de l'électorat local dans au moins 50% des districts autonomes et régions. Sur proposition de la Commission électorale indépendante, cette ordonnance précise que l'électorat local concerné par les parrainages est celui des 31 régions et des 2 districts autonomes d'Abidjan et Yamoussoukro. Cette mesure vise à éviter une augmentation du nombre de circonscriptions administratives où les parrainages seraient requis en raison de l'augmentation du nombre de districts autonomes de 2 à 14 par l'effet du décret numéro 2021-276 du 9 juin 2021 portant création de 12 districts autonomes. Toujours dans le cadre des mesures générales, le Conseil a adopté 5 projets de décret. Ainsi, au titre du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et agents de l'État. Ce décret actualise les modalités d'organisation de la formation continue des fonctionnaires et agents de l'État relevant des institutions, des ministères, des établissements publics nationaux et des collectivités territoriales ou de toute autre structure où des fonctionnaires et agents de l'État sont en exercice. Plus inclusif que l'ancien dispositif, ce décret introduit diverses innovations
en vue de redynamiser la formation continue et d'offrir à tous les fonctionnaires et agents de l'État, sans restriction, des possibilités multiples d'acquérir, de maintenir et d'améliorer leurs compétences pour un service public de qualité. Il prolonge notamment la durée maximale de la formation continue de longue durée ainsi que celle du congé de formation professionnelle à 6 ans sur l'ensemble de la carrière de l'agent afin de lui permettre de réaliser un projet personnel qui soit en relation avec ses activités professionnelles. Il institue, en outre, la validation des acquis de l'expérience avec pour objectif de valoriser les compétences métiers dans l'administration publique et d'améliorer les performances du service public. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec le ministère d'État, ministère de la Défense, le Conseil a adopté 4 décrets. Le premier décret porte ratification de l'accord cadre en matière de coopération militaire dans les domaines de la formation, de la technique et de la science entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de la République de Turquie, signé le 26 mars 2015 à Ankara, à l'occasion de la visite officielle du président de la République en Turquie en mars 2015. Cet accord d'intérêt stratégique permettra à nos forces armées de bénéficier de l'expérience de la République de Turquie en matière d'industrie de la défense, de médecine militaire, de systèmes électroniques de l'information militaire, ainsi qu'en matière d'opérations autres que la guerre, telles que les opérations de maintien de la paix et d'aide humanitaire. Le deuxième décret porte ratification de l'accord de coopération dans le domaine de la formation militaire entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de la République de Turquie, signé le 23 octobre 2024 à Ankara, en marge du 4e Salon international de la défense et de l'aérospatiale. Il vise à élever davantage le niveau d'interopérabilité de nos forces armées, notamment dans les domaines d'exercices multinationaux axés sur la lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime et les opérations de maintien de paix. Le troisième décret adopté par le Conseil porte ratification de l'accord cadre de vente à tempérament conclu le 26 février 2025 entre la Banque islamique de développement, la BID, et la République de Côte d'Ivoire d'un montant total de 65 400 000 euros, soit 42 899 587 800 francs, pour le financement du projet de développement de la chaîne de valeur du manioc en Côte d'Ivoire. Enfin, le quatrième décret adopté est relatif à la ratification de l'accord de prêt conclu le 26 février 2025 entre la Banque islamique de développement, la BID, et la République de Côte d'Ivoire d'un montant de 3 700 000 dinars islamiques, soit 3 17 402 200 francs pour le financement du projet de développement de la chaîne de valeur du manioc en Côte d'Ivoire. Les 2 derniers accords de prêt ont pour objectif d'améliorer la résilience du système de production vivrière et de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il s'agit, dans le cas d'espèce, de rendre plus dynamique la chaîne de valeur du manioc allant de la production à la transformation et à la commercialisation des produits du manioc en vue de créer davantage d'opportunités d'emploi, en particulier pour les jeunes et les femmes, et d'accroître les revenus des ménages œuvrant dans la filière du manioc. Je voudrais à présent, mesdames et messieurs, aborder avec vous la seule mesure individuelle qui a été adoptée au cours de ce Conseil. Elle a été adoptée au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le Conseil
a donné son agrément en vue de la nomination de M. Mir Mohammad Meïd Goni Sayed Gholam Reza en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique d'Iran près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Je voudrais maintenant, mesdames et messieurs, en dernier point, aborder donc les communications que nous avons adoptées au cours de ce Conseil et elles sont au nombre de 4. Au titre du ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la participation de la Côte d'Ivoire aux réunions de printemps du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale tenues du 21 au 26 avril 2025 à Washington, aux États-Unis. Une importante délégation conduite par le ministre de l'Économie, du Plan et du Développement a pris part à ces assises qui ont été marquées par les incertitudes de l'économie mondiale liées au contexte actuel de l'escalade des droits de douane avec une aggravation des tensions commerciales, de sorte que les perspectives de la croissance de l'économie mondiale, projetées à 2,8% en 2025 et à 3% en 2026, sont en recul par rapport aux projections antérieures. En conséquence, les travaux ont recommandé la prudence dans la conduite des politiques économiques et le renforcement de la coopération internationale en vue de faire baisser les tensions commerciales. S'agissant de la Côte d'Ivoire, les performances économiques de notre pays ont fait l'objet d'une attention particulière du FMI, du groupe de la Banque mondiale et de l'ensemble des acteurs bilatéraux et de ceux du secteur privé. Le FMI, notamment, s'est félicité des performances enregistrées par l'exécution en cours du programme économique et financier signé ensemble, ainsi que du succès de l'émission de l'eurobond en CFA. Les progrès réalisés dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que le succès enregistré dans les opérations de gestion de la dette ont été fortement appréciés par tous les partenaires techniques et financiers rencontrés, qui ont réaffirmé leur engagement à poursuivre et à intensifier leur coopération avec notre pays. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la candidature d'un expert ivoirien en droits de l'homme aux élections de renouvellement des membres du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale des Nations Unies, prévues le 26 juin 2025 à New York, aux États-Unis. Le mandat de notre compatriote Bakary Sidiki Diaby, élu le 24 juin 2021 lors de la 29e session des États partis à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale des Nations Unies, instituant le comité d'experts, expire en juin 2025. Aussi, le Conseil a instruit le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre des dispositions idoines pour soutenir la candidature au renouvellement de mandat de notre compatriote au sein de cet organe international majeur de sauvegarde des droits de l'homme. Au titre du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation du Forum international Ivoire Tech 2025 à Abidjan du 9 au 11 juillet 2025. Ivoire Tech Forum est une plateforme à dimension internationale initiée par le gouvernement dans le cadre de la stratégie de transformation numérique pour connecter les start-up numériques ivoiriennes et africaines avec le reste du monde en mettant en avant les talents, les innovations et les opportunités d'investissement. Près de 500 participants comprenant des start-up numériques, des grandes entreprises, des institutions gouvernementales et des investisseurs internationaux sont attendus à ce forum.
Ivoire Tech Forum 2025, dont le thème est « Le numérique au service de tous, comment les nouvelles technologies transforment notre quotidien », sera marqué par des expositions, des panels, des ateliers pratiques, des compétitions de start-up et des forums sectoriels sur la cybersécurité et la protection des données, l'intelligence artificielle, l'entrepreneuriat technologique et les infrastructures technologiques. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, et c'est là donc la dernière communication qui a été adoptée, le Conseil a entendu le compte-rendu de la célébration de l'édition 2025 de la Fête du Travail. À l'occasion de cette célébration, le Premier ministre a exprimé sa profonde reconnaissance à l'endroit de la vaillante population ivoirienne ainsi qu'à l'ensemble des travailleurs dont l'abnégation et le labeur portent la croissance et la résilience de l'économie nationale. Il a tenu à rappeler les importants gains concédés aux travailleurs des secteurs publics et privés depuis 2013. Ces efforts financiers cumulés se chiffrent à plus de 3 700 milliards de francs CFA. S'agissant des revendications nouvelles formulées par les centrales syndicales, le Premier ministre a demandé aux syndicalistes de prendre patience et de faire confiance au gouvernement afin que toutes les revendications soient traitées dans le cadre de procédures centrées sur le dialogue social de façon à préserver les grands équilibres de l'élan de développement amorcé par notre pays. Par ailleurs, au cours de la célébration de cette édition de la Fête du Travail, le Premier ministre a annoncé une mesure dérogatoire exceptionnelle décidée par le Président de la République permettant l'ouverture des droits d'accès à la CMU au profit des assurés du secteur informel à compter du 2 mai jusqu'au 31 août 2025, soit pour une durée de 4 mois. Environ 13 millions de primo-assurés bénéficieront, sans avoir cotisé au préalable, des services offerts par la CMU, notamment l'accès aux soins et aux médicaments en payant seulement le ticket modérateur de 30%. Dans les centres de santé ruraux, la prise en charge dans le cadre de cette mesure est totalement gratuite. Les consultations, les actes infirmiers et la dispensation de médicaments à usage ambulatoire sont pris en charge à 100% par l'État. Le coût de la mise en œuvre de cette décision est évalué à 8,4 milliards de francs CFA. Voilà, mesdames et messieurs, comme je le disais, c'était donc la dernière communication qui a été adoptée et je vous ai annoncé que nous avons eu un point de divers. Et en point de divers, le Conseil a entendu une communication relative à la participation de la Côte d'Ivoire à la cérémonie d'investiture du président de la République gabonaise, son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Le chef de l'État a été représenté à cette cérémonie par le vice-président de la République, M. Koné Méliet Koné, qui s'est trouvé donc aux côtés d'une quinzaine de chefs d'État et de gouvernement et d'un vice-président. L'investiture du président de la République gabonaise a été marquée par deux temps forts. L'audience solennelle de la Cour constitutionnelle gabonaise et le discours d'investiture du chef de l'État gabonais. En marge de cette cérémonie solennelle, le président gabonais a accordé une audience à monsieur le vice-président ivoirien. Cette audience a essentiellement porté sur le renforcement de la coopération entre nos deux pays. La date du prochain Conseil a été fixée au 21 mai 2025. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour toutes questions éventuelles que vous aurez, d'abord sur le Conseil et ensuite les questions d'actualité s'il y en avait. Bonsoir, Monsieur le ministre. Je suis Paul Kwaku du quotidien Le Mandat. Ma question est relative à l'article 51 du Code électoral
qui indique que le candidat à la présidentielle doit rassembler 1% de l'électorat local dans au moins 50% des districts et régions. Pouvez-vous nous apporter de plus amples détails sur les modifications apportées à cet article? Ce n'est pas véritablement une modification, c'est une précision, c'est une clarification. En fait, tel que c'est dit, et vous l'avez bien rappelé, c'est 1% de l'électorat local dans 50% des districts et régions. À l'époque, si vous vous souvenez, nous avions seulement 2 districts au moment où cette loi a été prise. Aujourd'hui, nous sommes passés à 14 districts. Donc, si on veut appliquer stricto sensus, ça voudra dire qu'il faudra 50% donc, de ces districts et puis 50% de ces régions. Ça augmente le nombre de districts et régions dans lesquels donc, le candidat devrait chercher donc, des parrainages. Donc, cette précision qui est faite par cet amendement permet de dire que c'est uniquement dans les 2 districts autonomes d'Abidjan et Yamoussoukro et dans les 31 régions, 50% des 31 régions. Donc voilà la précision qui a été apportée. Bonjour Monsieur le ministre, Aristide de Trait pour le quotidien L'Avenir. Je vais rebondir sur le même point. Alors le leader de l'Alliance pour la démocratie et la paix, M. Jacob Mamadou Koulibaly, a intenté un procès à la Cour de justice de la CEDEAO pour faire annuler le parrainage citoyen des candidats. Et quelle est votre réaction par rapport à cette démarche? Merci, monsieur. Le parrainage citoyen permet de renforcer donc la base démocratique de cette élection et de montrer dès le début une adhésion donc, des électeurs aux différents candidats. Donc nous n'avons pas de commentaire particulier à faire, à moins de vouloir porter un coup à la démocratie. Nous ne voyons pas donc, je dirais, l'opportunité donc de cette plainte. Mais c'est un citoyen, il a le droit donc de porter plainte s'il estime quelque part qu'il est lésé. Mais de notre point de vue, c'est une mesure qui s'explique parce qu'elle renforce la base démocratique de notre élection et elle permet que tous les candidats puissent déposer leur candidature avec une certaine crédibilité, je veux dire, une certaine crédibilité électorale. Bien, s'il n'y a plus de questions sur le Conseil, je peux prendre des questions d'actualité s'il y en avait. Moi, je suis encore là, cette fois-ci pour une question d'actualité. La coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, regroupant des partis politiques de l'opposition, qui avait demandé, il y a plusieurs semaines de cela, une révision de la liste électorale, la dissolution de la CEI et la mise en place d'un autre organe, ainsi que la réinscription de M. Laurent Gbagbo et Guillaume Soro et Charles Begouté, remet le courrier cette fois-ci en prévoyant d'organiser un meeting à Abidjan le samedi 31 mai. Et la jeunesse du RHDP avait également demandé aux jeunes si d'aventure il y a des gens qui prennent la rue pour manifester contre les acquis du pays, que ceux-ci s'opposent. Alors, est-ce qu'il n'y a pas risque d'un affrontement si d'aventure ces 2 groupes-là se retrouvent dans les rues? Merci, Monsieur le ministre. Toutes les expressions, toutes les formes d'expression démocratique sont autorisées dans notre pays. La seule chose qui n'est pas autorisée, c'est le désordre. Et si tant il est qu'il devrait y avoir donc du désordre, le gouvernement prendra ses responsabilités. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Raoul Sanfoy, journaliste au Patriote. Monsieur le ministre, journaliste au Patriote.
J'ai deux questions. La première, c'est que lors d'une interview, le président du PDCRD, Tidjane Thiam, affirmait que si les binationaux comme lui ne sont pas plus ivoiriens, la Coupe du Monde des Nations, la Coupe d'Afrique des Nations rapportée par la Côte d'Ivoire en février devrait être rendue au Nigeria. Quel est votre commentaire? Puis après la grève, certains grévistes ont subi des ponctions. Et M. Assalé Tiemoko, député à l'Assemblée nationale, se demande à quoi va servir ces fonds. Est-ce que quelle est la réaction du gouvernement? Quelle est la réponse? Alors, sur la première question, notre coupe, notre CAN, qui a rassemblé et uni tous les Ivoiriens, tous les habitants de la Côte d'Ivoire, je devrais dire, une CAN si durement acquise avec toutes les traversées d'émotions que nous avons connues. Je trouve que c'est ridicule. C'est puéril, c'est même enfantin et c'en est même affligeant. Je pense que la Côte d'Ivoire est bien plus qu'une simple idée. Être ivoirien, de mon point de vue en tout cas, c'est bien plus qu'une simple émotion. Nous avons vibré avec nos éléphants. La coupe est à nous. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. C'est une équipe ivoirienne qui l'a remportée. Pour ce qui est de la seconde question, vous avez dit qu'elle relève de M. Assalé Tiemoko. Ce monsieur est maire, il me semble, et en tant que maire, il exécute un budget. Et je crois que quand il a la chance de ne pas effectuer certaines dépenses, ça rentre dans son budget, puis ça peut être affecté à d'autres dépenses. C'est cela aussi la gestion d'un budget. Le budget de l'État, ce n'est pas une caisse qui est déposée là où il y a de l'argent. Je suis désolé. Au nom de cette unicité de caisse, mais tout ce qui rentre est forcément affecté à d'autres dépenses. Chez vous, à la maison, si votre personnel de maison ne vient pas travailler un certain nombre de jours et que vous décidez de ponctionner sur leurs revenus le nombre de jours où ils ne sont pas venus travailler, mais ça rentre dans le budget de la famille, ça permet d'être affecté à d'autres dépenses. Mais au-delà de cela, il faut aussi parfois qu'on arrête de penser que l'État peut tout prendre en charge et puis de décider de façon artificielle de lui créer des dépenses. Quand on lance une grève de cette nature, l'État, qui est en droit d'assurer la quiétude, est obligé de mobiliser les forces de défense et de sécurité. On mobilise la police, ça a un coût qui n'était pas prévu. On mobilise la gendarmerie, ça a un coût qui n'était pas prévu. On mobilise l'administration territoriale, qui a un coût qui n'était pas prévu. Les directeurs régionaux, dans le cadre donc, de l'éducation nationale, font plus de tours qu'ils n'en auraient fait dans une programmation normale. C'est aussi des dépenses supplémentaires. Mais il faut bien que quelqu'un paye. Alors, je pense que c'est une forme de populisme qui n'a pas de sens. C'est bon pour ceux qui ne savent pas comment se construit et s'exécute un budget, mais tous les hommes sérieux et les sachants savent que cette question-là n'a aucun sens. Dernière question, Monsieur le Ministre. Est-ce que la Côte d'Ivoire aurait refusé un fonds d'un montant de 12 millions d'euros de l'ONU et de l'Union européenne pour l'organisation de l'élection présidentielle? C'est peut-être à la commission électorale qu'il faudra poser cette question. J'ai vu l'information dans la presse. Ce que je peux dire, c'est que l'État s'est organisé pour pouvoir faire en sorte que ces élections se tiennent. L'État s'est donné tous les moyens pour que ces élections puissent se tenir. Si une aide extérieure venait, pourquoi l'accepter si on a déjà tout prévu?
Bien. Ben, je vous remercie pour votre participation à ce conseil et je vous souhaite un bon appétit.